Allô! Bienvenue à cette toute nouvelle capsule de la boîte à conscience. Aujourd'hui, on parle d'attention. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. En fait, c'est comme une loupe. Plus tu vas regarder, mettre ton attention, tes pensées, magnétiser quelque chose, plus il va prendre de l'expansion, plus il va être grossi. C'est la même chose dans la vie. Si tu prends quelques minutes pour te demander, pour observer, voir où tu mets ton attention dans une journée, est-ce que tu mets plus ton attention sur ce que tu souhaites, sur ce que tu veux voir dans ta vie, ce que tu veux manifester, créer, ton idéal de vie, c'est quoi tes intentions, ou tu as plus tendance à placer ton attention sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu ne veux plus voir. Il faut comprendre que même si c'est ce que tu ne veux plus voir, même si tu es en aversion, même si c'est quelque chose qui te manque dans ta vie, plus tu vas mettre ton attention sur cette sphère-là, plus elle va prendre de l'expansion. Donc, si tu mets ton attention sur un manque, par exemple, un manque financier, plus le manque financier va se manifester dans ta vie, plus il va prendre de l'expansion. C'est comme une loupe. Tu vas faire grossir la situation, tu vas mettre toute ton attention. Donc, il va se recréer que des situations qui vont venir remanifester le manque financier. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pareil comme une recherche Google. Si tu vas sur Google, même si tu n'as pas envie de voir cette journée-là des voitures bleues et que tu écris « Je ne veux surtout pas voir de voitures bleues », qu'est-ce qui va apparaître dans ton fil de recherche? Des voitures bleues. C'est la même chose. Ça a l'air niaiseux comme comparatif, comme exemple, mais c'est la même affaire dans la vie. Donc, si tu as plus tendance à manifester les choses que tu ne veux plus dans ta vie, les choses que tu ne veux pas, par exemple, tu as tendance à rencontrer des hommes qui abusent de toi ou qui sont contrôlants, puis tu dis, moi, j'en veux plus d'hommes contrôlants, je veux plus rien savoir d'hommes contrôlants, j'en veux plus dans ma vie. Et là, tu mets toute ton attention sur je ne veux plus d'hommes contrôlants. Bien, par cause à effet, tu vas remanifester des situations avec des hommes contrôlants, des relations. Et là, c'est là que tu vas dire, je sais pas pourquoi, ça doit être mon karma. Non, c'est pas ton karma, c'est ce que tu as créé, c'est ce que tu as manifesté et c'est ce que tu continues de recréer, de remanifester jour après jour parce que toute ton attention ou une bonne partie de ton attention est placée là-dessus. Alors que si tu places ton attention sur ce que tu as, ce que tu aimes, ce que tu trouves beau dans ta vie ou ton idéal de vie. Par exemple, si tu ne l'as pas déjà, mais que tu es capable de visualiser, le pouvoir de la visualisation est très fort, puisque dans notre corps, le corps ne fait pas la différence entre ce que tu as et ce que tu imagines avoir si vraiment tu es dans le détachement. Donc, si tu prends l'habitude de visualiser, par exemple, vers où tu t'en vas, là, dans exemple, et non le résultat, et non, mais par exemple, tu veux un développement professionnel, tu veux t'émanciper, tu veux atteindre peut-être un titre d'emploi supérieur, ben c'est pas le résultat, le nom du titre que tu dois visualiser, mais plutôt de prendre le temps de visualiser comment tu vas te sentir, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe, comment je me sens, qu'est-ce qui arrive, les émotions. Et là, plus ton corps va être mis à contribution, plus la manifestation va être forte. Donc, c'est vraiment de voir ce sur quoi tu mets ton attention. Puisque les pensées reviennent, je l'ai déjà dit, on a 60 à 90 000 pensées par jour qui traversent notre esprit et 90% de ces pensées-là, voire même 95% de ces pensées-là sont les mêmes que hier. Alors, ça devient un automatisme. Est-ce que ton automatisme est de scanner tout ce qui ne va pas, tout ce qui manque, tout ce que tu ne veux plus, ou tu as tendance à avoir quand même un scan de « Oups, ce que j'ai ou ce que je suis contente d'avoir ou ce qui se passe de beau dans ma vie. » Et puis, je t'invite à faire l'exercice, si tu ne prends pas conscience facilement de ça, où tu mets ton attention, c'est aussi de venir faire des petits exercices pour voir... Avant l'attention, il y a l'intention. Toi, c'est quoi tes idéaux de vie? C'est quoi tu souhaites ressentir, vivre? C'est pas obligé d'être concret, ça peut être juste émotif, être ressenti. Comment je veux me sentir? Comment je veux... Et de prendre le temps de voir quelles sont mes intentions, où je m'en vais. Parce que c'est beau mettre son attention à quelque part, mais si je sais même pas où je m'en vais, tu sais. Donc, pour venir créer un peu un plan de match, si on veut, si on veut venir créer dans notre vision claire vers où on s'en va. Après ça, ça va être plus facile de mettre notre attention et de magnétiser les pensées et les actions qui vont être cohérentes avec cet idéal de vie. Je vous explique. Si, par exemple, je voulais me lancer
à temps plein dans mon entreprise, en pleine conscience, d'accompagner les femmes vers leur processus de reconnexion avec soi, c'est parti d'une intention, c'est parti d'un idéal de vie, d'une vision, d'un ressenti. Puis ensuite de ça, le fait de le ressentir, de le vivre, ça fait que j'ai mis mon attention sur comment y arriver. J'ai mis mon attention aussi sur multiplier le ressenti. Et puis, par cause et effet, les opportunités se sont présentées et il nous reste à ce moment-là que de poser l'action. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais c'était un peu le petit clin d'œil que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et vous savez, rappelez-vous que votre loupe, elle va où? Prenez conscience peut-être dans la prochaine semaine de voir ma loupe à moi, elle grossit quoi? Hein? Sur quoi je mets mon attention? Sur les devoirs pas faits, sur les enfants qui écoutent pas, sur je devrais faire plus, sur je suis pas assez, il me manque, je voudrais, je souhaiterais, ou un peu plus la complétude, un peu plus l'abondance, un peu plus wow, regarde qu'est-ce que j'ai, regarde comment je me sens et vous comprenez un peu plus où je m'en vais. Donc, j'espère que cette capsule-là allumer un petit feu à l'intérieur de vous, qu'elle a su peut-être susciter et qu'elle vous aidera dans votre quotidien à apporter un peu plus de présence, un peu plus de pleine conscience. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule ensemble.